Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de la nutrition autour des entraînements et notamment de parler de certains points qui sont faux mais encore beaucoup de personnes font l'erreur. Alors ça va pas être l'épisode je pense sur ce sujet le plus développé que je vais faire. Mais c'est surtout en fait un petit rappel, j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus récap puisque j'ai déjà parlé de ce sujet sur pas mal d'épisodes et c'est justement aussi pour ça que je fais un récap, puisque j'ai effectivement parlé de plusieurs sujets de manière précise, mais du coup des sujets assez précis, et j'ai pas fait vraiment un épisode global autour de la nutrition sportive, et donc je pense qu'il est intéressant de parler un petit peu de ça, d'en reparler du moins. Et si évidemment ça t'intéresse de manière plus précise, je t'invite à aller écouter les autres épisodes. Je pense que tu as juste à marquer nutrition sportive, nourris ta santé, et ça devrait t'afficher les épisodes. Mais j'ai effectivement déjà fait un épisode précis sur les pré-workouts, un sur le post-workout, également un sur est-ce qu'il faut prendre un intra-workout. J'ai parlé déjà de tout ça, mais j'avais envie d'un petit peu en rediscuter un petit peu plus de manière générale. Donc il y a pas mal en fait d'idées autour de la nutrition sportive et notamment les sportifs en eux-mêmes qui ont des croyances autour de ça et donc qui créent un petit peu, ou pas qui créent, mais qui structurent leur nutrition autour de leur entraînement en fonction de ces croyances, et pourtant ces croyances-là parfois sont vraiment totalement à côté de la plaque, ce qui peut amener à une nutrition soit carrément malsaine, soit carrément juste une nutrition en fait qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire des efforts fournis en fait qui ne vont pas apporter de résultats puisque ce sont des conseils qui sont faux. Donc y a pas mal de choses au final à discuter, hein, puisque évidemment quand on parle de nutrition sportive, il y a déjà toute la nutrition de manière globale, mais généralement ce qu'on parle le plus c'est évidemment le repas qui précède la séance et évidemment le repas qui suit la séance. Donc généralement là où il y a le plus de mal compréhension, d'incompréhension plutôt, c'est enfin c'est pas autour de la séance, mais c'est plutôt avant la séance. C'est notamment le pré-workout, puisque le pré-workout, parmi tous les repas autour de la séance, parce que le repas, en fait, dans la séance, il faut savoir que c'est quelque chose qui est rarement nécessaire, donc je le considère pas comme le plus difficile, mais le pré-workout, c'est vraiment le plus compliqué. Si vraiment on doit parler en termes de difficulté à bien structurer l'alimentation pour que ça puisse être efficace, puisqu'au final, c'est très simple à comprendre, mais le pré-workout, c'est tout simplement tous les aliments qui vont être consommés avant ta séance de sport. Et donc, c'est-à-dire que entre guillemets, la digestion du repas va se faire pendant la séance de sport, alors que le post-workout, vu que c'est après la séance de sport, au final, après ta séance de sport, tu vas peut-être juste aller travailler, tu vas peut-être carrément dormir, enfin bref, tu vas pas faire un effort physique spécifique avec la recherche d'une performance spécifique comme tu l'as fait pendant ta séance, et donc évidemment la structure de ton repas va avoir beaucoup moins d'impact, va avoir beaucoup moins de répercussions, de gêne ou peu importe sur ce que tu vas faire après. Donc c'est surtout au niveau du pré-workout il y a pas mal d'idées reçues. Et il y en a pas mal et je vais en citer quelques-unes. Donc déjà il y a la première, c'est au niveau des macronutriments au niveau du pré-workout. Alors, pour moi, le plus gros, et je vais parler surtout de celui-là, en fait, c'est au niveau des sports de force, surtout. Ce sont les personnes, en fait, qui se disent, bah, je fais un sport de force, je veux prendre du muscle, imaginons. C'est le cas de beaucoup de personnes, donc je pense que ça peut parler pas mal. Je veux prendre du muscle, et donc, mon repas avant la séance de sport, je dois manger des protéines. Voilà un petit peu la conclusion. Et donc les personnes se retrouvent à prendre un shaker juste de prot, imaginons, et voilà, c'est bon, ma collation est faite. Le problème de ça, c'est que, bon, déjà, disclaimer, c'est pas une faute grave. Manger des protéines avant ta séance de sport ne va pas ruiner ta séance, mais c'est juste que tu peux faire mieux. Et tu peux faire pas mal mieux même. Et notamment pour les sports de force, manger juste des protéines avant ta séance de sport, c'est au final pas très intéressant. Parce que ce qu'on veut, nous, pendant notre séance de sport, c'est avoir, et pendant les sports, que ce soit de force ou d'endurance, c'est avoir suffisamment d'énergie à fournir à tes muscles, mais également à ton cœur, hein, si notamment l'effort est intense et qu'il y a pas mal de BPM, hein, c'est-à-dire de battements par minute. Bah, c'est important d'avoir de l'énergie, puisque si ton corps n'a pas d'énergie, je vois pas comment il pourrait impliquer suffisamment d'intensité pour que tu puisses suivre avec l'intensité même que tu dois te donner à ton entraînement. Et donc, les protéines,
là où les personnes ont fausse, c'est que généralement elles se disent bah oui mais je veux prendre du muscle donc je mange des protéines avant ma séance, comme ça le fait que je vais casser mes muscles, etc. Enfin peu importe la façon qui dit ça, le fait que je vais stimuler mes muscles pendant la séance de sport, le fait que j'ai mangé des protéines avant, eh bien ça va me permettre de gagner du muscle et de les reconstruire plus gros, etc. C'est généralement un petit peu l'idée que pensent les gens. Le problème c'est que ça se passe pas comme ça. Et en fait comme je l'ai dit, l'idée, par exemple, si on prend l'exemple d'une prise de muscle, c'est que on implique le maximum d'intensité possible pendant la séance de sport, de façon à ce que le stress mécanique sur nos muscles soit le plus gros possible, et que donc ce stress mécanique qui est le plus gros possible puisse nous permettre par la suite, donc avec notre alimentation qui va suivre, et j'ai bien dit suivre l'entraînement, nous faire prendre du muscle si évidemment l'alimentation est correcte et bien structurée par la suite. Mais au final, avant la séance de sport, qu'on ait mangé, bon là je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour t'expliquer, qu'on ait mangé des lipides, des protéines ou des glucides, au final on veut juste de l'énergie nous. Et là tu vas peut-être te dire, ah bah du coup les lipides sont mieux, et la réponse est non. Puisque en fait ce qui est important en pré-workout, et c'est pour ça que c'est le plus compliqué, c'est que à la fois on doit être en mesure de consommer de l'énergie pour qu'on ait de l'énergie durant la séance de sport pour la fournir à notre corps et donc avoir une bonne performance sportive. Mais évidemment, vu que le repas précède la séance de sport, et ce qui veut dire que le repas n'est pas très loin de la séance de sport, alors plus ou moins selon à quelle heure tu le prends, eh bien en fait il faut que oui tu manges de l'énergie pendant ton repas, mais évidemment il faut que cette énergie du repas soit déjà disponible pendant ta séance de sport. Et donc ça veut dire qu'entre le moment où tu as fini ton pré-workout et le moment où tu commences ta séance de sport, la digestion doit être suffisamment faite pour que tu puisses en quelque sorte utiliser l'énergie que tu as consommée juste avant. Et ça, les lipides ne peuvent pas le faire, puisque les lipides, certes, ont 2 fois plus d'énergie, donc de calories, que les glucides et protéines, mais par contre, ils sont beaucoup plus longs à digérer. Donc au final, tu n'auras pas les lipides correctement digérés au moment où tu vas commencer ta séance de sport. Évidemment, ça dépend de la quantité que tu consommes, mais pour que tu aies suffisamment d'énergie juste avec des lipides, il faut que tu en consommes de trop, en fait, tout simplement, pour que tu puisses tu pourras pas les digérer correctement avant ta séance. Et donc, les protéines, en fait, le problème des protéines, c'est que même si ça a autant de calories que les glucides, eh bien, on se rend compte que les protéines, en fait, n'apportent pas de manière aussi efficace de l'énergie à ton corps que les glucides. Parce que les protéines, ça sert principalement à un rôle structurel, à un rôle enzymatique, ce que tu veux, mais ça ne sert pas concrètement à donner de l'énergie au corps. Et donc, manger des protéines avant la séance est beaucoup moins intéressant que manger des glucides avant la séance. Et c'est pour ça que juste prendre un shaker de protéines avant ta séance de sport, c'est pas intéressant. Ou du moins, c'est moins intéressant que de manger des glucides. Alors évidemment, selon l'heure à laquelle tu prends ton repas, c'est pas aussi simple que ça. Encore une fois, je t'ai dit, j'ai fait un épisode précis sur le pré-workout et notamment sur le timing du pré-workout. J'ai un peu donné mon âme, je crois, à cet épisode. Puisqu'il y a beaucoup de scénarios différents. Il y a le scénario où tu manges 3 heures avant, où tu manges que 30 minutes avant. Et évidemment, entre ces deux scénarios, tu te doutes bien que le repas ne va pas du tout être le même. Et que 30 minutes avant, il n'y aura pas du tout de lipides. Il y aura très peu, voire pas de protéines, mais il y aura quasiment que des glucides au final. Alors que 3 heures avant, au final, tu peux mettre les 3 macronutriments. Alors, évidemment, pas dans des proportions au hasard. Mais ça, j'en parle plus dans d'autres épisodes. Mais tu te doutes qu'il y aura quand même plus de liberté. Donc voilà un petit peu pour ce premier point. Je pense que c'est un point qui est important de rappeler, puisque l'erreur est assez couramment faite. Alors c'est pas une grosse erreur comme je l'ai dit, mais le problème en fait c'est que c'est juste des tout petits changements qui peuvent à long terme faire de grosses différences, puisque si au final à chaque entraînement tu peux être en mesure d'un petit peu plus performer grâce à un petit peu plus d'énergie, eh bien tu vas gagner beaucoup de choses à long terme, parce que évidemment l'effet cumulé de tes entraînements peut faire de grosses différences sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que je peux aussi parler, c'est au niveau des suppléments. Alors il y a des personnes qui prennent en fait des suppléments, que ce soit du magnésium, des vitamines, peu importe, qui prennent des suppléments avant la séance. Parce qu'elles se disent, si je prends mon supplément avant la séance, eh bien, juste avant la séance, au final, je vais avoir d'un coup des bons taux de vitamines ou des bons taux de minéraux ou je ne sais quoi, et donc je serai plus performant à la séance de sport. Alors, en fait,
prendre ton supplément avant ta séance de sport, c'est pas déconnant, c'est-à-dire que ça va pas vraiment t'apporter d'effets négatifs, mais le problème de penser ça, c'est que tu as des attentes en fait qui sont totalement fausses. C'est-à-dire que le fait de prendre, imaginons, un complexe multivitamine, donc des vitamines du groupe B, etc., avant ta séance de sport, en fait, ça va pas te donner plus d'énergie. Alors déjà, un point qui est très clair, c'est que quand on dit que les vitamines apportent de l'énergie, c'est faux, puisque de manière scientifique, les vitamines n'ont pas d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie en nutrition, ce sont les kilocalories, et en fait, les vitamines et minéraux n'apportent pas de kilocalories. Donc concrètement, quand tu consommes des vitamines, tu n'apportes pas vraiment d'énergie. Mais évidemment, les vitamines, pardon, servent en tant que cofacteurs, coenzymes, etc. Et les minéraux aussi, dans des processus qui permettent de faire de l'énergie. Donc de manière très indirecte, oui, ils t'aident à avoir de l'énergie, mais c'est pas exactement ça. Mais pour en revenir au point, c'est que penser en fait que c'est en prenant ce supplément-là vraiment avant la séance que ça va tout changer, c'est totalement faux. Et le problème de ça en fait, c'est que les personnes après vont penser que le meilleur moment pour prendre un supplément, c'est au final avant ta séance de sport. Alors que imaginons si on prend le magnésium lui a peut-être vraiment un moment qui est plus intéressant pour le prendre, et notamment ici ça peut être avant de se coucher parce que ça peut aider pour certaines personnes à s'endormir. Alors c'est un petit peu débattu, il y a des personnes ça fait pas trop l'effet et d'autres si, mais là ça peut effectivement, le timing peut vraiment avoir un effet. Mais par contre, prendre des suppléments de vitamines ou minéraux avant ta séance de sport ne va absolument rien changer. Ce qui compte c'est vraiment le pré-workout, donc ça c'est voilà, ça c'est un peu une idée reçue, et je pense que c'est toujours intéressant de vraiment faire comprendre en fait que ça ne va pas faire de différence. Après, je sais pas si je pense à un autre truc à dire. Euh, je pense qu'il y a un autre truc important à comprendre, c'est que le pré-workout, il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent qu'un pré-workout c'est forcément une collation. Et ce que je veux dire par là en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avant ta séance, tu dois forcément prendre un repas ou prendre une collation dans l'heure qui précède ta séance, ou dans les 2 heures qui précèdent. C'est-à-dire que si par exemple on dit à la personne qui croit à ce mythe-là, bah non, c'est pas grave, tu manges à midi, tu t'entraînes à 16 heures, t'as pas besoin de manger avant, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, eh bien la personne va dire ah non, 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 il faut que je mange avant, sinon ça va pas le faire, machin, machin. En fait, et que ce soit sport d'endurance ou sport de force, hein, alors évidemment selon l'effort que tu fais, hein, parce que si tu fais par exemple une énorme séance d'endurance, déjà il y a tout un aspect nutrition pendant la séance, mais le sujet est différent. Mais pour des séances basiques, on va dire, il n'est pas obligatoire de manger, on va dire, juste avant ta séance. En fait, ça va pas changer grand chose, et justement, ça peut même, selon les autres repas que tu as pris déjà avant dans ta journée, ça peut même, on va dire, surcharger ta digestion et donc poser plus de problèmes que de bien. Donc ça c'est un petit peu le dernier point que je voulais dire dans cet épisode. Comme ça j'aurais parlé un petit peu de 3 points autour de ce sujet, 3 idées reçues on va dire. Et du coup le troisième que j'ai dit en gros c'est qu'il n'est pas nécessaire de prendre une collation juste avant ta séance de sport. Si tu as mangé un repas 3-4 heures avant, c'est totalement ok, et pour certaines personnes ça peut même être carrément plus intéressant, puisque la digestion au moins aura eu le temps de se faire, et donc tu seras beaucoup plus léger en quelque sorte, tu te sentiras mieux tout simplement. Et je sais que notamment c'est mon cas moi pour les séances d'endurance, je déteste prendre une collation avant une séance d'endurance, sauf si vraiment j'ai pas mangé depuis longtemps ou quoi, ou je viens de me réveiller. À savoir que certaines séances d'endurance je peux les faire à jeun. Ça encore une fois ça dépend de l'intensité, hein, la question d'à jeun, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a pas, selon les préférences de chacun, etc., il n'y a pas d'obligation de vraiment manger avant la séance. Ça peut être contre-productif pour certains, même si pour d'autres personnes, ça peut être plutôt productif. Alors, il y a tout un aspect placebo aussi, mais chacun est différent, et c'est encore une fois quelque chose qui s'adapte à chacun. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. En tout cas, si tu veux plus d'informations euh, pour tout ce qui est pré-workout, comment structurer vraiment précisément, j'ai à la fois fait des épisodes de podcast que tu peux retrouver, mais j'ai aussi fait, si ça t'intéresse au niveau du format, un PDF gratuit sur justement ce sujet-là, c'est-à-dire que je t'explique en précision dans ce PDF-là, qui fait, je crois, une dizaine de pages. Il n'est pas très long, hein, c'est vraiment, j'ai vraiment essayé de synthétiser en détaillant quand même. Comment en fait structurer ton pré-workout, ton post-workout, est-ce que tu as besoin d'un intra-workout.
Je parle de tout ça, et donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.